Le modèle économique et financier d'un OFS, nous parlons ici d'un OFS porté par une collectivité, dépend à minima de 7 paramètres. Le prix d'achat du foncier, les taux et la durée des emprunts, le montant des apports en fonds propres ou en terrain, les subventions éventuelles des collectivités, les droits d'appui payés par les opérateurs, le montant de la redevance, les frais de fonctionnement. 2 d'entre eux, au moins, découlent de considérations de marché. Le prix du foncier et les subventions éventuelles, la redevance. Examinons le cheminement qui mène à la redevance. La collectivité commence par définir des objectifs. S'agit-il de favoriser l'accession à la propriété des plus modestes ? S'agit-il plutôt de créer une offre d'accession intermédiaire ? Combien de logements veut-on créer ? À quel endroit du territoire ? En principe, c'est le PLH qui fournit les éléments de réponse à ces questions. Ces objectifs sont ensuite affinés pour aboutir à des ménages cibles dont les ressources sont forcément en dessous des plafonds du PSLA. Quels sont leurs revenus et leur capacité d'endettement ? De combien d'adultes et d'enfants sont-ils composés ? Quels logements recherchent-ils et où ? Ces données vont permettre de définir précisément les budgets disponibles pour l'achat d'un logement. On va ensuite les comparer aux offres du marché dans les tailles de logements et les situations recherchées. Rappelons que la différence entre un logement abordable et un logement inabordable peut se jouer à quelques centaines d'euros au mètre carré et que les logements ne se vendent pas au mètre, mais à l'unité. Le logement est dans le budget ou il est hors budget. Il est probable que ces offres disponibles soient trop chères. Mais il se peut aussi que les ménages soient prêts à faire un effort en se rabattant sur un logement plus petit, moins confortable ou une situation moins favorable. En plus d'être plafonné, le prix de vente cible des logements en BRS doit tenir compte de cet environnement concurrentiel. À qualité égale, il doit être significativement moins cher que les solutions alternatives en pleine propriété. Le différentiel de prix sera apporté par le montage en BRS et par les subventions ou la décote du foncier apporté par la collectivité. À ce stade, on dispose des informations nécessaires pour tester différentes solutions de couple subvention-redevance et ajuster le modèle économique de l'OFS. D'autres curseurs seront à régler afin d'optimiser le modèle spécifiquement financier. On notera que l'OFS commence rapidement à encaisser des redevances qui peuvent être en partie réinvesties et qu'il arrive un moment où il est financièrement autoportant. La préfiguration d'un OFS n'est pas un processus séquentiel, mais plutôt itératif. La réflexion progresse de manière pragmatique en faisant tourner des modèles et en actant des décisions dans 4 champs de réflexion. 1. La définition du besoin. On y retrouve la stratégie de peuplement, mais aussi les usages souhaités du BRS, par exemple dans la rénovation énergétique de l'ancien. 2. L'étude de marché. Précisons qu'elle englobe des considérations dont nous n'avons pas encore parlé, telles que la disponibilité du foncier et la capacité des opérateurs. C'est important pour quantifier et spatialiser les objectifs. 3. Le bilan prévisionnel qui gagnera à être examiné dans la durée. 4. Les principes de gouvernance qui sont également très importants. Il s'agit d'abord de décider quels acteurs vont être membres de l'OFS. Prévoir que les principaux apporteurs de foncier en fassent partie, par exemple, peut être judicieux. Le choix de la forme juridique ne doit pas être laissé au hasard. Elle doit notamment permettre d'exercer les activités prévues avec le régime fiscal adéquat. Enfin, le règlement intérieur est fondamental. Il définit en particulier les modalités applicables aux opérations futures telles que le prix auquel l'OFS achètera le foncier, les barèmes de prix de vente, les règles de fixation de la redevance et le calcul du prix de revente. Sa rédaction est essentielle pour vérifier l'alignement des partenaires sur une stratégie commune et pour fluidifier les décisions à venir.